Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver, donc là on va faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune du 2 mars 2022, ouais c'est ça, je dis pas de bêtises, nouvelle lune en poisson. Donc on va aller regarder les messages principaux, donc je viens de vous faire la guidance pour les énergies de la semaine. Si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à aller la regarder, ça va être une semaine extraordinaire. Donc voilà, bah là du coup on va aller faire la guidance pour les énergies de la nouvelle lune. Et je pense qu'elle voilà, elle a quand même une grosse participation dans ce qui va se passer pour nous, pour cette semaine. Voilà, bon bah j'espère que tout va bien pour vous. Moi je suis contente, il y a du soleil, donc tout va bien. Voilà. Avant de commencer la guidance, un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes. Je vous jure que vraiment ça me fait chaud au cœur. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je suis vraiment ravie. Voilà, je vais reprendre les soins énergétiques. Il y a plein de choses que je suis en train de revoir. Donc, je l'ai dit dans la guidance pour les énergies de la semaine. Je pense que je vais bloquer l'agenda pendant peut-être une petite semaine, le temps de me remettre à jour au niveau du traitement des mails, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et je vais me faire aider. J'ai une amie qui va répondre aux mails pour moi, de façon à ce que voilà, on puisse rattraper le retard, parce que depuis le début de l'année, j'ai beaucoup de demandes et là, ça sature. Même la boîte mail, elle sature. Il y a des messages, plus je fais du vide et plus il y en a qui réapparaissent. Donc voilà, tout ça pour vous dire que si vous m'avez envoyé un ou plusieurs messages, parce qu'il y en a qui m'en envoient un, puis quand je réponds pas au bout de 2 jours, qui m'en renvoient un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, pour être bien sûr que j'ai bien reçu, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. Voilà. Donc sous la vidéo, vous avez différents liens. Bon, vous avez le nom de tous les oracles et vous avez entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pourrez le faire dans quelques temps, alors une petite semaine quoi. Mais voilà, vous avez toutes les infos sur le site, il faut le savoir. Il y a des gens aussi qui m'envoient des messages pour me demander les tarifs ou comment. Tout est sur le site, allez-y. C'est pour gagner du temps, je vous assure. Donc voilà, allez-y. Allez, c'est parti. Donc on a dit nouvelle lune, je me concentre, quand même un peu de sérieux. Nouvelle lune du 2 mars 2022, nouvelle lune en poisson. On commence avec un message de nos guides. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire, nos petits guides chéris? Donc ouais, je vais refaire des soins énergétiques, je vais vous proposer des petites choses, mais vous savez, ça me demande beaucoup d'organisation aussi tout ça, donc bon, il faut aussi que moi-même de mon côté, je puisse bien m'organiser. Ah bah voilà, bah regardez, écoutez ce que je suis en train de vous dire. Prends du temps pour toi. Ces derniers temps, tu disperses beaucoup d'énergie pour les autres. Tiens, il est pour toi le message. Les guides t'invitent à te recentrer sans plus attendre. Il est essentiel de revenir à toi et de t'offrir une pause douceur. En plus, il y a des énergies d'amour là. N'attends pas d'avoir ce moment-là, prends-le et crée-le. Méditation, lecture, balade en nature, bain chaud aux huiles essentielles, soins énergétiques, massage, tout est bon. Dans le cochon. Non, Céline, tout est bon pourvu que ça te fasse du bien. J'en bouffe plus de viande, alors bon, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Allez, c'est une semaine là où on va prendre vraiment soin de nous grâce à cette nouvelle lune. Donc, nouvelle lune en poisson qui vient nous amener un petit peu de douceur dans ce monde de brut, n'est-ce pas? Voilà, on va prendre du temps pour soi. En plus, comme je vous l'ai dit, le portail énergétique là qui s'est ouvert, mais avec toute l'énergie qu'on a reçue. Alors, il y en a eu plusieurs, mais le plus gros était le 22 février. Moi, ça a fourmillé là pendant, je sais pas, 3-4 jours, là, un truc de malade. Encore un petit peu ce matin. Voilà, donc beaucoup d'énergie d'amour, de douceur. C'est nous permettre d'équilibrer aussi entre notre yang et notre yin. Donc voilà, donc là on va prendre du temps pour soi, on va se recentrer un petit peu sur nous-mêmes, donc c'est hyper important. Allez, on va prendre les énergies générales de cette nouvelle lune avec l'oracle des miroirs. Et je vais vous faire aussi les guidances pour la saison du printemps. J'essaie de m'y prendre un peu plus tôt. D'où l'importance de déléguer, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Et puis, j'ai envie de faire tout ça. Ah, bah voilà, des engagements, des signatures, des contrats, des officialisations. Oh, punaise, mais c'est pas possible, mais j'ai encore le cadeau. Mais quelle semaine extraordinaire avec cette nouvelle lune.
Alors, des engagements, des officialisations, mais c'est aussi, je prends l'engagement vers moi-même de ne plus m'oublier. Parce qu'on sort d'une posture de sacrifice, hein, si vous avez regardé quand même hein, la guidance pour les énergies de la semaine. Alors, est-ce qu'on a encore un autre message pour la nouvelle lune du 2? Merci. Ah ben voilà. Ok. Est-ce qu'il y a besoin que j'en reprenne une ou pas? Est-ce que ça sort? Non, pas besoin. Des discussions. Ouais, il y a eu, alors on vous a culpabilisé ou vous vous êtes beaucoup culpabilisé, il y avait eu des reproches, mais là grâce à des discussions, vous voyez encore une fois, discussion, parole, culpabilité. Alors vous vous êtes culpabilisé, on vous a culpabilisé, peu importe. Hein. Alors dans tous les domaines, hein. Voilà, peu à peu. Alors ça c'est des accusations, donc il y a eu des reproches. Hein, vous, la personne, bon plusieurs, on s'en fout. Voilà, on sort de tout ça. Vous voyez, tranquillité et amour. Ces deux cartes-là, elles sont sorties pour la semaine, donc c'est extraordinaire. C'est hyper cohérent. J'aime cette cohérence. J'aime quand ça a du sens. Alors voyez, contrat. Cadeau et trahison. Donc on sort de quelque chose qui a été douloureux. Là j'avais le sacrifice hein, pour les énergies de la semaine. On avait encore le poignard. Donc vous voyez, contrat, cadeau et trahison. Donc on sort de ça et là on s'engage. Alors des engagements, des officialisations, oui pour certains. Alors on va vers un engagement, on va vers une signature. Évidemment ça va pas se faire le jour de la nouvelle lune. Hein, ça peut prendre, voilà. Mais peu à peu, alors c'est un cadeau... comment je pourrais dire? Ouais, le cadeau, ça peut être je guéris ma blessure de trahison. Je me libère de tout ce que j'avais pas vu venir, qu'on m'a planté dans le dos. Vous voyez, on sort de ça. On sort de ça peu à peu. Mais bon, effectivement, ça prend du temps, blessure de trahison. Des fois, quand je travaille sur les gens au pendule, hein, donc soins de radiesthésie, pour les blessures, c'est extraordinaire. Hein. Alors, on peut pas tout nettoyer en un soin, mais déjà en 2 soins, c'est pas mal. Des fois, au niveau des blessures, alors là, je le dis parce que je vois la blessure de trahison. Maintenant, il n'y a pas que celle-là, on en a 5. Et les conséquences surtout. Mais des fois, on a plus de 500%. Des fois, on a 300-400% de blessures de trahison. Vous imaginez le truc, ce qu'on porte en fait en nous. Parce que des fois, on pense avoir guéri. On se dit, bah non, mentalement, psychologiquement, ça va. Oui, mais énergétiquement, là, faut se libérer, là. Hein. Bon. Ok, alors, c'est une nouvelle lune, c'est le cadeau après la tempête, c'est le cadeau qui arrive après la trahison, c'est le cadeau, vous voyez, alors si vous vous étiez peut-être quitté à cause alors d'une trahison, en tout cas c'est comme ça que vous l'aviez vécu, bon, là je pense que la personne, elle revient dans votre vie pour s'engager. Maintenant, c'est aussi le cadeau qu'on voulait, l'engagement qu'on voulait, on n'avait peut-être pas pu le faire avant parce que ça n'avait pas fonctionné. Donc pour certains, vous attendiez, j'en sais rien, un contrat, un jugement, un arrêt, un document officiel. Là, vous allez l'avoir grâce à l'intervention de cette nouvelle lune. Mais peut-être qu'avant, ça avait été refusé. Vous voyez, bon, intéressant. On va regarder, je vais reprendre quelques cartes avec l'oracle de Béline. Alors c'est la version revisitée, hein, pour ceux qui connaissent la version originale. Vous allez vous dire, bah c'est pas ça. Si. Allez, des messages complémentaires pour la nouvelle lune du 2 mars 2022. En poisson. Alors, poinçon, on va se poinçonner. Poisson, c'est voilà, sensibilité, l'émotion, les personnes émotives, hypersensibles, tout ça. Bon. Pas que, hein, mais quand même. Hein. Bon, il n'y a rien à dire. Merci. Ah bah, protection. Alors, cette carte-là, hein, dans l'oracle de Béline, nous parle de protection. Il y a une protection qui est mise par rapport à cette situation qui va se débloquer. On l'avait aussi pour les énergies de la semaine. C'était pas la même carte parce que j'avais pas utilisé ça, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte qui vient aussi atténuer les effets un peu négatifs des autres cartes. Donc pour moi, ça vient compléter le message de la trahison. Donc trahison, tout dépend, voilà où vous en êtes. Hein. Aujourd'hui, il y en a certains, ils vont me dire, bah non, moi la trahison, je la ressens plus vraiment en fait. Hein. Bon, vous voyez. Ok. Ouais, bah vous voyez encore une fois. Alors j'avais le sacrifice pour la guidance pour les énergies de la semaine. Là, j'ai le despotisme. Vous voyez, on est enchaîné quand même. Hein. On s'est enchaîné. Bon, le cou, les pieds, les mains. Bon, ok, soit. Bon, on sort de ça. Alors pour certains, c'était sur le plan familial, mais pas que. Mais pas que, hein, vous voyez, la famille, bon, les gens qu'on aime, quoi. Hein. Bon, ok, donc on sort de tout ça. Bon,
Alors, eh bien, qu'est-ce que nous amène l'oracle de Béline en complément? Alors, bon, j'ai déjà la carte hein, de la protection, intéressant. Ensuite, on me parle de beauté, quelque chose qui est beau pour vous. Un bel amour, une belle histoire, une belle opportunité, une belle nouvelle activité. Enfin, vous voyez, la passion, on fait ça avec son cœur, quoi. Hein. Regardez, j'ai un beau cœur, hein, c'est beau, hein. Alors c'est aussi, je remets de la magie dans ma vie, on en a besoin en ce moment. Alors déjà, ce qui serait bien, c'est d'éteindre la télé, parce que là, ça ramène pas du tout de magie, on est d'accord, hein, bon. Mais quand on peut pas changer les situations, ça sert à rien de regarder en boucle et de se faire du mal, et c'est pas nous qui sommes aux commandes. Nous, on peut travailler que sur nous-mêmes. On peut simplement, voyez, bon. Ok, la sagesse. Donc c'est intéressant. Et si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la semaine, j'avais la carte du sage, du mentor, du maître, du conseiller. Donc vous voyez, je vous l'ai dit en plus. C'est comme si peu à peu, alors vous ou une autre personne de votre entourage, mais visiblement ou familial, ou sentimental, ou quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, vous voyez, peu importe, c'est... le message qu'on avait, c'est peu à peu je gagne en sagesse. Je sors d'un comportement peut-être un peu immature, un peu ceci, un peu cela, vous voyez, pour gagner en sagesse. Donc effectivement, là oui, on va gagner en sagesse. J'ai l'étoile de la femme. Alors dans l'autre tirage, si je creusais un peu plus loin, j'avais encore une femme. Alors peu importe. Vous, si vous êtes une femme, maintenant dans la symbolique, c'est aussi, alors ça peut être une femme de votre entourage, oui, mais pas que. L'étoile de la femme nous ramène à notre féminin sacré, qu'on soit un homme ou une femme. Donc ça ramène de la douceur, ça ramène, voyez, le côté créatif, d'où, voilà, on va prendre du temps pour nous, voyez. C'est intéressant, hein, c'est pas mal, hein. Intéressant ce tirage. Ok. Alors maintenant, comme vous savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, dans les guidances pour les énergies lunaires, j'aime bien aller prendre les oracles d'Isabelle Serre pour aller voir sur le plan énergétique ce qui va se passer. Donc, on commence avec libération énergétique. On va regarder quelles vont être les énergies principales pour cette nouvelle lune. Allez, les énergies de la nouvelle lune du 2 mars 2022. Nouvelle lune en poisson. Alors, regardez, c'est pas beau. Force intérieure. Force d'âme. Ça vient de l'intérieur, encore une fois. Hein. Mais bon, il a fallu se sortir cette trahison, ou de ce que, voilà, ce qui avait été compliqué, ou un refus. Hein, quelqu'un qui avait refusé quelque chose, et du coup, bon, vous avez compris. Alors, est-ce qu'on peut m'en dire plus hein, pour les énergies de la nouvelle lune du 2 mars? Merci. Alors, trahison, là on parle d'une blessure d'abandon qui va être... oh, c'est beau, qui va être travaillée. Regardez, une transformation énergétique et ça vient booster notre estime de nous-mêmes. Intéressant ce tirage, hein. Mais pour certains, vous avez coupé quelque chose, coupé un lien, vous aviez coupé, vous voyez, trahison, je vous ai dit pour certains, bon, il y a peut-être eu, peut-être qu'il y avait eu une distance de mise avec une personne, pourquoi pas, bon, là on va plus loin, mais c'est intéressant. Alors, on me dit quoi? Force intérieure, abandon et harmonie. Donc encore une fois, là déjà j'ai la blessure de trahison et là j'ai la blessure d'abandon. Pour les personnes qui ressentent ces blessures très... violemment encore à l'intérieur de vous-même, ça vous fait encore souffrir. Je pense que là, ça peut vous perturber un petit peu cette nouvelle lune. Parce que vous savez, les énergies lunaires, que ce soit pleine lune ou oh, mais j'arrive pas à parler, ou nouvelle lune, pardon, ça vient vraiment nettoyer des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Donc si on a quasiment fini de travailler sa blessure de trahison, ça va même pas nous impacter. Vous voyez? Par contre, bon, vous avez compris. Donc, on retrouve une force intérieure. Ça va venir développer notre force intérieure. Ça va venir nous stimuler aussi sur le plan, parce que la force, c'est pour en faire quelque chose. Ah oui, sinon, ça sert à rien. Alors, on peut être fort, mais si c'est pour rester sur son canapé, regarder la télé, je vois pas trop l'utilité. Il faut en faire quelque chose de tout ça, on est d'accord. Voilà. Donc, blessure d'abandon, alors ça peut venir vous titiller un petit peu si, encore une fois, hein, vous avez encore des choses à travailler. Bon, bah c'est bien, hein, blessure d'abandon. Alors, la trahison, il faut savoir que le masque, c'est-à-dire la personne qui a une grosse blessure de trahison,
Le masque, c'est le contrôle. Quelqu'un qui veut tout contrôler, qui veut contrôler sa vie, qui veut même contrôler les autres, leur imposer des choses, gérer leurs agendas, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Parce que si la personne, il n'y a pas ce contrôle, ça va pas en fait. Alors on n'en a pas conscience. Évidemment, des fois on se rend compte, les autres nous disent ah mais arrête, tu fais tout à ma place ou bah non, bah si en fait, c'est la blessure de la trahison. Le masque, donc la conséquence, c'est le contrôle. La blessure d'abandon, le masque, donc comment je pourrais dire, les conséquences, c'est la dépendance affective. Donc on vient se libérer un petit peu de notre blessure d'abandon, donc on arrête. Vous voyez, l'abandon, c'est aussi... Alors, il peut y avoir une sorte de contrôle, mais là, c'est par peur d'être abandonné. Vous voyez, c'est très subtil, mais bon. Donc, on est toujours en train de regarder ce que fait l'autre, ou ce que fait un tel, vous voyez, enfin, peu importe. Donc là, en fait, voilà, cette nouvelle lune va venir nettoyer aussi cette blessure d'abandon, et on retrouve de l'harmonie. C'est pas beau, ça? Si, c'est beau. Ah si, bah dites-le. Bien sûr que c'est beau. On retrouve de l'harmonie, mais bon, encore une fois... Tout dépend. Si vous êtes bien, encore une fois, ça va pas trop venir vous titiller. Par contre, encore une fois, tout dépend où vous en êtes de votre cheminement par rapport à vos blessures, par rapport à votre guérison, à votre libération. Voyez, peu importe. Mais voilà, donc c'est ce sur quoi cette nouvelle lune va travailler, bon, va nous amener en tout cas à nous guérir, à nous libérer de quelque chose. Donc on retrouve notre force intérieure. Alors si vous êtes vraiment affecté, ça va vous mettre un petit peu KO pendant 2-3 jours. Parce que la force intérieure, c'est-à-dire que c'est ce vers quoi on va. Mais s'il y a une libération à faire avant, un nettoyage avant, le temps que la nouvelle lune agisse, que vous ressentiez les effets sur vous, ça peut venir vous titiller un petit peu pendant 2-3 jours. C'est pas impossible. Mais quasiment instantanément après, vous retrouvez une grande harmonie. C'est extraordinaire. Ils sont beaux les tirages. Hein. Franchement, pour la semaine, et j'ai fait tous les taroscopes pour le mois de mars. Franchement, dans l'ensemble, on a tous quasiment des bons mois, des belles énergies, ce qui n'était pas le cas en février. Mais bon, encore une fois, hein, il y a des choses à travailler, puis tout peut pas être parfait. Qu'on en profite de ces énergies-là. Alors, vie antérieure, donc on continue avec Isabelle Serre. On va aller voir, parce que les énergies lunaires nous permettent aussi de venir nettoyer des choses de notre karma. Et puis alors, en ce moment, on en libère du karma. Pourquoi ? Bah, par rapport à tout ce qu'on est en train de vivre, il y a des grands nettoyages. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à l'entendre parce que oui, il y a des pertes humaines. Mais là, je parle vraiment, on est sur d'autres plans de conscience, hein, encore une fois. Là, c'est un nettoyage hein, qui est en train de se passer. C'est un gros nettoyage. Même ce qui se passe, voilà, hein, de l'autre côté de la planète là-bas, malheureusement, c'est aussi un nettoyage. Alors, je fais attention à ce que je dis, mais je vous parle au niveau énergétique. Hein. Voilà. Donc, en fait, là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on vient nettoyer tout ce qui n'a plus sa place en fait, vous voyez, en nous, on se libère de nos blessures, mais de notre karma, vous voyez, et l'année 2021 a été une année de gros nettoyage karmique, c'est pour ça que ça a été une année difficile. Bon, l'année 2022 c'est pareil, on continue de nettoyer, mais c'est pour ça que je vous l'explique hein, dans les guidances pour les énergies lunaires, parce que c'est important de le comprendre. Donc plus vous allez travailler sur vous, moins ça va venir vous impacter, et plus vous allez augmenter votre taux vibratoire. Comme je disais tout de suite, quand je travaille sur des personnes en radiesthésie, je vous assure que à chaque fois, je calcule le pourcentage de ceci, pourcentage de blocages familiaux, pourcentage de blocages karmiques, de souffrances karmiques, de blessures de nanana, et plus j'enlève tous ces pourcentages, plus le taux vibratoire de la personne augmente, c'est logique. Au niveau énergétique, ça nous plombe, hein, mais vraiment. Hein. Donc bon... C'est pour ça que, voilà, je l'explique. Allez, pour les énergies de la nouvelle lune du 2 mars 2022. Alors, ok, il y a tout ça, non. Non, il y a trop de cartes, il y en a 5-6. Non, je ne vais pas prendre tout ça. Allez, de toute façon, si ça doit ressortir, vous savez bien, ça va ressortir. Allez, la nouvelle lune du 2 mars. Oui, alors il y en a certains, ça va venir vous titiller un petit peu. Mais bon, c'est le nettoyage. Hein, parce que c'est cohérent avec la blessure de trahison. Ok. Est-ce qu'il y a encore un autre message? Alors, comme on est sur les vies antérieures, je vais vous lire. Vous savez bien, pour ceux qui me suivent depuis un moment, je vous lis la description
de ces cartes parce qu'on est sur des mémoires karmiques. Donc c'est important. Il y a des mots des fois qui sont importants. Alors j'ai 3 messages. Donc voilà ce que ça va venir nettoyer. Fin de relation brutale. Donc toutes les relations qu'on n'a pas pu, comment je pourrais dire, qui se sont terminées de façon très brutale dans nos vies antérieures, mais qui peut amener des répétitions de schémas dans cette vie-ci. Bon, ça je pense qu'on l'a tous vécu, hein. Quelqu'un qui nous a planté un couteau dans le dos, bah, on s'est tous fait plaquer un jour ou l'autre par quelqu'un qui nous a trompé, ou vous voyez, peu importe, ou qui est parti du jour au lendemain sans explication. Ça peut aussi être une personne décédée. Vous savez, quelqu'un qui décède de façon brutale. Oh, je viens de... un petit postillon, c'était cadeau. Je sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Une personne qui décède. Et en plus, si vous avez regardé donc les énergies là pour la semaine, je vous ai dit avec le sacrifice et tout ça, ça peut me parler d'une personne qui arrive à la fin d'une période de deuil. Bon, on est dedans. La maladie. Donc, je vous lis, voilà. Donc, on vient nettoyer des mémoires de maladie. Alors, en plus... je vais essayer de vous faire si j'ai le temps, mais je veux pas trop tarder à la faire, donc je vais voir. Mais je voulais vraiment vous faire une petite vidéo par rapport à tout ce qu'on vient de vivre là au mois de février au niveau énergétique avec les portails et tout ça, parce que le corps physique a morflé. Moi je sais qu'au niveau de mes yeux, mais j'ai eu la vision très trouble et comme si j'avais des petits grains de poussière en fait à l'intérieur des yeux. Il y a des moments je mettais mes lunettes, je les enlevais, je dis mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des gens, ça a été minute glamour hein, sur le plan digestif. Voilà, il y en a qui ont eu des maux de tête, il y en a qui ont eu des vertiges, il y en a eu... Vous voyez, on est en train de nettoyer tout ça. Mais c'est vrai que du coup, grâce, entre guillemets, je ressors mes guillemets pourris, grâce à ces portails, voilà, c'est ce nettoyage qui est en train de se faire. Et aussi, bon, grâce à cette nouvelle lune. Donc, on vient nettoyer des mémoires de maladie, donc peut-être de fatigue physique aussi. Et là, j'ai la carte des écrits, donc ça va venir nous reconnecter avec nos mémoires d'écriture, de lecture, de ceci, tout cela. Allez, c'est pas beau, je tombe dessus directement. Fin de relation brutale. Ton âme a été marquée par une ou plusieurs relations qui se sont arrêtées de façon brutale. Il y a une partie de toi-même qui ne fait pas confiance à la vie, car ta mémoire a été fortement marquée par l'abandon et le rejet. Alors là, j'ai en plus trahison. Ouh, ça pique, ça pique, ça pique. Tu vivais une relation forte, un très grand amour qui te procurait un épanouissement total. Mais la vie en a décidé autrement. Que ce soit à cause de la guerre, de la maladie ou des autres, ton âme a perdu l'amour de sa vie d'une façon brusque et cela a laissé en toi une profonde mémoire d'injustice. Oh puis là il nous balance la justice. Il manque plus que l'humiliation et on les a toutes. Cela a créé beaucoup de doutes et de peur en toi pour construire avec les autres car tu avais peur que les personnes te délaissent de façon brutale. Une partie de toi se méfiait des événements et avait donc peur du bonheur. Ton défi est de guérir cette mémoire, car en ayant peur de perdre ce que tu aimes le plus, tu attires à toi des blocages et des événements imprévus, surtout dans la construction de ta vie personnelle. Si tu guéris cette mémoire, ce schéma ne se répétera plus et tu reprendras confiance en la vie et en ses synchronicités. Bon, vous avez compris, donc ça vient nettoyer tout ça. C'est pour ça que ça nous secoue souvent, hein, les énergies lunaires. Hein. Mais bon, encore une fois, tout dépend de ce qu'on a déjà travaillé. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Hein, je prends le pendule et puis je regarde avec des cadrans de vie antérieure et je dis qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait souffrir. Et puis je note, puis je vais regarder le pourcentage et puis je vais nettoyer tout ça. Ce qui fait que, comme j'expliquais, on est de plus en plus léger, légère et puis on gagne en taux vibratoire, quoi. C'est extraordinaire, hein. Alors, la maladie. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela a donné des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies précédentes, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. C'est un peu d'actualité, non? Ton âme a pu aussi conserver une très grande peur de la maladie. Ok.
Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi. Alors ça, c'est le premier message. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Bon, on développe pas, vous avez compris? Alors, le corps physique, comme je vous l'ai dit, en plus, c'était compliqué pour le mois de février. Là, on a une nouvelle lune qui nous permet d'aller nettoyer tout ça. Donc, pendant peut-être encore 2-3 jours, là, au moment de la nouvelle lune, vous allez peut-être ressentir une grande fatigue physique, peut-être des maux de tête, peut-être, vous voyez, c'est un nettoyage, c'est un nettoyage. Peur de la maladie, parce que vous l'avez déjà vécu. Donc, du coup, ça vient nettoyer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le corps physique peut peut-être voilà une grande fatigue, mais pas trop d'énergie aussi, hein, parce que là on est sur le corps physique, des petites douleurs, vous voyez, petites douleurs articulaires, cervicales, bon, vous avez compris. Alors ensuite la dernière carte. Bon, Céline, t'ouvres tes yeux ou quoi? Non, je vous ai dit les neuils. Alors, les écrits ont toujours eu une très grande importance dans tes anciennes vies. Tu es une âme qui a beaucoup lu et qui a beaucoup écrit. Tu as toujours eu un lien très puissant avec les livres. Tu possèdes une grande culture que tu as nourrie depuis déjà plusieurs vies. Cette culture et ce savoir sont en toi et tes lectures actuelles sont là pour réveiller cette sagesse antérieure présente dans tes énergies. Vous avez compris. Ton âme a un très grand besoin de lecture et d'écriture. Cela fait partie de ta mission de vie et il s'agit de moments très importants pour toi qui te permettent de te reconnecter avec ton moi profond. Tu es une âme qui a une très grande soif de savoir et une très grande curiosité. Ton défi dans ta vie actuelle est de réveiller ce savoir ancestral par des temps de lecture ainsi que d'écriture, tout ce qui est important pour toi, car ton âme souhaite le partage et l'échange avec les autres. Tu es une âme littéraire et les mots ont toujours eu une vibration particulière pour toi. Tu as besoin de communiquer et de nourrir ton monde intérieur par la littérature, les correspondances écrites et même la poésie. Alors, évidemment, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Maintenant, cette nouvelle lune, vous voyez, en travaillant sur vous, va peut-être vous amener vers des personnes qui écrivent des petits blogs, vers des personnes qui écrivent des articles sur les réseaux sociaux, sur ceci, sur cela, des bouquins de développement personnel, vous voyez. Il y a des gens qui vont avoir, une fois que cette nouvelle lune va venir nettoyer tout ça, qui vont peut-être avoir envie de se mettre à écrire des poèmes, à écrire un bouquin, j'en sais rien, vous voyez. Pourquoi pas? Intéressant, franchement très intéressant. Et on vous le dit encore, il est temps de prendre du temps pour nous. Et c'était déjà le premier message. Allez, on continue. Franchement, ça va être une belle nouvelle lune. Hein. Vous avez vu tout ce que ça va venir nettoyer? Fin de relation brutale. Si vous avez regardé la guidance pour les énergies de la semaine, on est sur des liens de flammes jumelles. Je referme la parenthèse. Chakra du cœur, donc toujours d'Isabelle Serve. Donc là, on va regarder les énergies sur le plan sentimental. On va voir ce que ça va venir, je sais pas, nettoyer, ce qui va se mettre en place après. Allez, les énergies sentimentales. Ok, ouh. Oh, c'est beau. Je vous ai parlé d'un imprévu pour la guidance, là, pour les énergies de la semaine. Là, j'ai la carte de la surprise. Une belle surprise. Pourquoi? Parce que c'est... Et regardez si c'est pas cohérent. J'espère que ça va zoomer. Ce qui est écrit en dessous. Nouvelle lune. Et bam!
J'adore ces guidances-là. On vous dit vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés. Et en plus, comme on a une belle surprise sur le plan sentimental, on a un beau cadeau. Alors, ou quelqu'un avec qui on s'était disputé, avec qui on avait rompu, qui revient dans notre vie, mais en mode surprise. Du coup, ça va venir réveiller des doutes en vous. On l'a vu, doute, on avait la traversée du désert aussi pour les énergies de la semaine, vous voyez. Eh ben oui, ça faisait un moment qu'on doutait, qu'on se questionnait, et là du coup, l'effet de surprise grâce à cette nouvelle lune, on se dit bon, d'accord, alors oui, mais ça finit comment tout ça? Hein? Je peux faire confiance ou pas? Et si c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie parce qu'il y a aussi des rencontres, oui, bon, ben, j'attends de voir, hein. Bon. Alors, on vous dit que là, vous allez recevoir énormément de signes et de synchronicité. Alors, je sais pas vous, moi, oui, effectivement, je suis dans un parcours de flammes jumelles. Ça bouge énormément de façon positive depuis un mois pour moi. Et encore plus depuis 15 jours et encore plus depuis une semaine. C'est comme si tout s'accélérait pour moi. Je suis bombardée, mais bombardée d'heures miroirs, d'heures inversées, de synchronicité. Je pense à une personne, bim, dans les même pas 5 minutes, j'ai un message, j'ai ceci. Ouh, ça pulse. Ça move, ça bouge. Donc, vous voyez, ouais, bah là aussi, hein, là aussi, vous allez recevoir énormément de signes. Hein. Alors, s'il n'y a pas encore le retour de la personne, dites-vous que ça arrive. Mais là, grâce à la nouvelle lune, plus ce qui se passe là au niveau, alors, de vos énergies, au niveau général, si la personne n'est pas là dans la semaine, dites-vous qu'elle arrive peut-être la semaine suivante. Mais là, c'est en train de, voilà, de nettoyer tout ce qui bloquait la relation, vous voyez. Alors, si vous êtes célibataire, c'est pareil, il y avait encore des choses à travailler pour que vous puissiez rencontrer cette âme sœur, ou cette flamme jumelle, ou peu importe, hein, voilà, on s'en fout des mots, restez pas bloqué là-dessus, pour que la personne que vous avez demandé à l'univers de vous amener puisse enfin arriver. Et là, on va vers une fusion des sentiments. Alors, pour certains, on vous dit comme il y a encore du boulot, c'est pas avant le mois de décembre. Mais peu importe, ça veut dire que déjà, la personne, elle va revenir, que vous allez pouvoir avancer. Mais rien que ça, déjà, c'est un cadeau. Alors, évidemment, décembre, bon, ça s'arrête pas, ça reste des petits, voyez, des petits conseils supplémentaires. Mais on va vers une fusion des sentiments. Donc, si vous êtes en couple, qui a eu des difficultés, vous allez voir, il y a l'effet de surprise, on va dire, grâce à cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez voir qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer en vous, chez votre autre, que vous soyez en couple avec un homme ou avec une femme. Alors là, j'ai un homme qui m'a mis que j'oubliais les couples homosexuels. Non, j'en parle tout le temps dans mes guidances. Donc, je pense que vous venez d'arriver et que vous n'avez pas encore trop regardé. Évidemment, je ne veux pas passer ma vie à parler des couples homosexuels. Hein, on s'en fout de la sexualité. Souvent, je dis que vous soyez en couple avec un homme ou avec une femme. Mais je ne vous oublie pas, les amis. Voilà. Je referme juste la parenthèse parce que ça tilte là. Donc vous voyez, au niveau des couples, ça va être beau. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont partir et vous allez vous rendre compte que peu à peu, il y a une belle alchimie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose là, mais encore plus fort qui se met en place. Et puis si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive. Pour certains, il y a quelqu'un du passé qui arrive. Bon, c'est pas mal. Franchement, les énergies sentimentales, ça vient que confirmer déjà les énergies de la semaine, et en plus l'intervention de la nouvelle lune qui va amener une belle surprise, vous voyez, une belle surprise. Pourquoi? Parce que vous nettoyez des mémoires de fin de relation brutale. Donc, décès, quelqu'un qui est parti, voilà, sans rien dire, vous n'avez pas eu d'informations, vous n'avez pas eu d'explication. Pour certains, comme j'ai la trahison et l'abandon, ça peut être quelqu'un qui vous a quitté pour quelqu'un d'autre. Donc, on vient nettoyer tout ça, ce qui fait que il y a une belle rencontre là qui arrive pour vous, ou alors, il y avait un truc à nettoyer, c'est un ex ou une ex qui revient. Bon, vous avez compris. Allez, on va terminer avec l'oracle Lumière. Alors, ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Pour les personnes qui avaient suivi mes guidances de flammes jumelles, mais l'année dernière et avant, vous allez le reconnaître. Et puis pour les autres, vous allez le découvrir. Allez, pour terminer le tirage, donc les énergies de la nouvelle lune du 2 mars 2022. Bon, ok. Oh, c'est beau, punaise. L'influence céleste. Et j'ai protection. Je l'ai eu aussi dans la guidance des énergies pour la semaine. Message, éveil. Encore une fois, tout ce qui nous arrive n'arrive pas par hasard. Il y a des gens qui ont du mal à comprendre quand on
souvent on dit demandez-leur, demandez à vos guides, demandez. Les gens qui disent oui, mais moi ça fait longtemps que je demande et puis il se passe rien. Parce qu'on n'est pas sur des mêmes plans, on n'est pas sur le plan physique, on n'est pas dans la matière. Eux, ils interviennent de là-haut. Mais encore une fois, pour qu'une situation se débloque. Là, on va partir de, voilà, vous avez vécu, je sais pas, une ancienne trahison, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Pour que vous puissiez vous remettre en couple, si c'est le cas. Vous imaginez à quel point ils doivent intervenir, ils doivent déjà vous aider, vous, à vous libérer, donc vous poussez à travailler sur vous, poussez l'autre personne à travailler sur elle, pour qu'ensuite vous puissiez vous retrouver. Vous imaginez pas que ça se fait en 15 jours, ça se fait pas en 3 mois des fois. Des fois ça prend 1 an, des fois ça prend 2 ans, tout dépend du boulot. Par contre, eux, ils font tout pour vous amener à travailler sur vous, pour sortir de votre tout ce qui a été douloureux, sacrificiel. Mais encore une fois, c'est à vous de faire le pas. Et tant que vous ne ferez pas le pas, ils pourront toujours vous aider. Oui, mais si les deux personnes n'ont pas travaillé sur elles ou pas suffisamment, c'est un exemple, hein, évidemment. Mais voilà, bah oui, il faut lâcher cette notion de temps. Encore une fois, on ne maîtrise pas le temps qui passe. Nous, on maîtrise nos actions. Mais la finalité de tout ça, c'est pas nous qui la maîtrisons. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous voyez, on parle d'éveil, de message. Encore une fois, si vous êtes avec quelqu'un qui est pas trop éveillé, il faut que l'univers... Enfin, il faut. C'est pas il doit, il... Vous voyez, mais voilà, c'est ma façon de vous expliquer. Ça veut dire que l'univers doit permettre à la personne de s'éveiller. Ça se fait pas en 1 mois, ça se fait pas en 2 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des étapes. D'abord une petite prise de conscience. Avant d'avoir une prise de conscience, ils vont se prendre un mur. Et un deuxième s'ils n'ont pas compris. Et un troisième. Pour qu'ensuite, oula, mais qu'est-ce qui se passe là dans ma vie? Pourquoi ça marche pas? Et ensuite, c'est peu à peu, vous voyez, comme des petites lumières qui s'allument. Donc ça prend du temps. Mais là, on a bien l'intervention de là-haut. Alors, pour les énergies de la semaine, on avait vos prières ont été entendues. Et là, j'ai l'influence céleste. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à remercier vraiment. Oh punaise, c'est beau. Alors la carte là, la 6, je vais vous la lire. Chakra couronne. On est reconnecté à notre part divine en nous. Donc là, on a déjà dépassé le stade du 3e œil qui est j'y vois clair. Là, on est carrément sur un chakra couronne qui s'ouvre et qui s'ouvre et qui s'ouvre. Et là, on est connecté alors à notre autre, oui, mais pas que. On a une grande conscience de tout ce qu'on est en train de vivre, de pourquoi on le vit, de qu'est-ce qui est bon pour moi. Voilà, c'est ça le chakra couronne. C'est la conscience, c'est la connexion avec le divin. Alors déjà la connexion avec soi-même, parce qu'avant de vouloir se connecter aux autres, c'est je me connecte à moi-même, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, voyez. Donc c'est beau, notre part divine à l'intérieur de nous. Bon, c'est encore un œil, hein, donc vous voyez, on commence à y voir de plus en plus clair. C'est très intéressant. On est sur des énergies, alors c'est un peu violet, ou lapis lazuli, la couleur bleue, là, bleu nuit. On est vraiment sur les chakras, hein, voilà. Alors vous pouvez accompagner, hein, par exemple, avec, là ça me parle de l'améthyste, hein. L'améthyste, ça vient nettoyer aussi un petit peu notre chakra couronne. Si vous avez du mal à dormir, vous glissez l'améthyste. Je viens de voir un chat passer, mais je n'ai pas de chat. Intéressant. Vous pouvez dormir avec l'améthyste, c'est une pierre violette. Cette couleur-là, à peu près, violette rose, hein, parce que bon, voilà, plutôt rose, ouais, rose, pas violet foncé, hein. Vous la mettez juste sous l'oreiller ou sur la petite table, et ça va déjà venir vous nettoyer un petit peu vos pensées, votre mental et tout ça pour vous permettre de mieux dormir. Alors là, je vais vous lire, mais c'est magnifique, hein. Alors, on avait flamme jumelle, hein, là, pour la guidance des énergies de la semaine, clairement, ça rejoint. Le châtaignier. Mais regardez, là, on a 2 petits chats. En plus, je vous ai dit, vous voyez, synchronicité, j'ai pas de chat et je viens de voir un chat passer. Compagnon de route, amitié sincère, union. Ensemble réunis, nous, les chats, teignes. Vous voyez, les chats, mais teignes, hein. Au début, on était des teignes, hein, et maintenant, on est copains-copains, quoi. Vous avez compris, hein. Ensemble réunis, nous, les chats, teignes, nous n'en avons fait qu'à notre tête. Nous réunir coûte que coûte, malgré le froid de l'hiver, peu importe ce que nos maîtres pourraient en penser. Nous possédons ce lien indestructible, cet amour rare et pur qui nous unit. À notre image de couple harmonieux, réjouis-toi de cette affection si précieuse qui te lie à autrui. Sois juste, là est la vérité.
Bon, clairement, on va vers des réunions de flammes jumelles, mais pas que. Des personnes que vous avez déjà dans votre entourage, des amis, alors hommes ou femmes, et vous allez peut-être sentir peu à peu qu'il y a quelque chose là. Il se passe quelque chose avec cette personne. Et pourquoi il ne se passerait pas quelque chose de plus beau, de plus profond, voyez, pourquoi pas? À mon avis, il y a déjà quelqu'un pour certains célibataires autour de vous. Ouvrez vos yeux, voyez. Ouvrez bien votre regard et puis regardez partout. Mais vous savez, des fois, les gens, moi je le vois des fois dans mes guidances. Moi, vous savez, alors bon, il y en a qui me connaissent depuis un moment, mais bon, pour les personnes qui viennent d'arriver, je suis en couple avec un Marocain, donc qui vit dans le sud du Maroc et moi en France. Et des fois, il y a des gens comme moi où l'univers nous envoie quelqu'un, mais de complètement différent des personnes qu'on a pu rencontrer avant. Bon, en plus, moi, c'est ma flamme jumelle. Hein. Qui m'aurait dit, il y a 3 ans ou 4 ans de ça en arrière, qu'un jour, j'irai au Maroc, faire un trek dans le désert, découvrir, rencontrer mon chéri, mais jamais de la vie. Voilà, et puis, c'est pas du tout le style de personne. Alors, je parle pas de la couleur de peau ou de la religion, je parle vraiment de qui il est. Hein. On est d'accord. Mais on m'aurait dit ça il y a quelques années, j'aurais dit, mais qu'est-ce que je vais aller foutre au Maroc? Mais non, mais n'importe quoi. Mon chéri m'a permis de grandir, m'a permis, et encore, hein, tous les jours, de plus en plus, et il fait rien d'extraordinaire, juste le fait d'être là, en fait. Le fait des fois, parce qu'au début, ça n'a pas été simple, hein, lien de flamme jumelle, pour tous ceux qui sont dedans, je vous assure que il me ramenait à des trucs, à aller bosser, et je comprenais pas, au début, je voulais même pas entendre, il me disait des choses, mais je dis, mais t'es ouf, toi, mais t'es ouf dans ta tête, toi. Ouais, il avait raison, que moi, je l'ai amené à travailler sur lui en lui disant des choses, au début, il voulait pas l'entendre, ça a été compliqué, la communication et tout ça, toutes les flammes jumelles, de toute façon, vous savez, hein, ce que je suis en train de vous dire, je vous l'apprends pas. Oui, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est grâce au travail qu'on a fait l'un et l'autre qu'on en est là où on en est. Vous voyez ce que je veux dire dans la symbolique? Donc parfois l'univers nous met quelqu'un sur notre route, flamme jumelle ou pas, mais pour venir vraiment réveiller nos blessures les plus profondes, pour qu'on puisse les travailler, et ça nous amène sur ce chemin d'éveil, même si on est déjà éveillé. Moi, mon éveil, je l'ai fait en 2015. Mais vraiment, hein, l'éveil, c'est-à-dire être conscient de toute l'horreur dans laquelle on vivait. Hein. J'ai coupé ma télé, j'ai éteint la radio, j'ai dit non, 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 non. Et en fait, l'univers m'a envoyé des vidéos sur YouTube pour, bon, je vous l'ai déjà expliqué, hein, mais voilà, sur des choses qui nous cachent. Hein. Et ça a été mes crescendo. Voilà, ensuite j'ai beaucoup travaillé sur moi et là de plus en plus et ainsi de suite. Et au niveau de mon éveil, mais je vois que là, depuis un an, mais je suis en train de monter des grandes marches, vous voyez, et mon conjoint aussi, et les gens autour de moi, parce que du coup je vous guide différemment, je vous apporte d'autres messages dans les guidances, mais pas que, dans mes rendez-vous, ainsi de suite, vous voyez. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous amène aussi à faire un premier pas et un pas et ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça en fait. Et là, on a un éveil collectif, hein, c'est extraordinaire de toute façon ce qui est en train de se passer. Alors c'est sûr que si on est branché BFM, non, là on voit que la merde, mais c'est parce qu'ils veulent que vous voyez ça. Éteignez votre télé, restez dans votre verticalité. De toute façon, on ne peut pas changer, hein. C'est pas nous qui prenons des décisions, vous voyez, encore une fois. Alors par contre, là où vous pouvez travailler, c'est sur ce que ça vient réveiller en vous. La tristesse, la colère, l'injustice, voyez, tout ça. Là, vous avez un pouvoir. Les amis, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Bisous les amis!